Y a-t-il des questions ouvertes? Quand j'ai repris sur l'intervention de Loïc, là, tout au début, j'étais un petit peu surpris. Il n'a jamais été question de ne pas prendre d'enfant à Aubin. C'est-à-dire qu'à Aubin, il y a 2 élèves. Et il y en a un l'année passée qui n'est plus à Aubin. Donc on avait un petit problème là. Voilà, on a pris le plus âgé, c'est ça. Il n'a jamais été question. C'est vrai qu'il est venu un peu plus tard, mais on a dû attendre. Voilà. Je m'en étais bien d'accord. Oui. Bon, on recommence. D'autres mois. Chemin économisant au viaduc près de la Berwyn, arbre dangereux. Et rive au pluriel de la Berwyn près du pôle de la route nationale, arbre abattu. J'ai écrit au collège au mois de juillet 2016 pour signaler la dangerosité de 4 énormes saules morts situés près du chemin qui va de la rue du viaduc au viaduc. Depuis lors, un de ces saules est tombé avec le vent, de sorte qu'ils sont encore 3 à présenter du danger. D'autre part, entre le 12 et le 21 décembre 2016, une entreprise a rasé toute une série de taillis et d'arbres bien vivants situés près de la Berwyn à moins de 100 mètres des saules morts dont je viens de parler, sans toucher à ces derniers. Pour autant que je sache, la visite préalable recommandée pour ce genre de travail par la circulaire 71 du 6 août 1993 entre les services compétents en matière de pêche, de conservation de la nature et de gestion des cours d'eau n'a pas eu lieu. Donc ce travail qui ne présentait aucune dangerosité d'urgence a en plus été fait de manière illégale. Je crois finalement que le collège se moque de la sécurité des personnes, vu qu'on agit en quelques jours là où il n'y a aucun danger et qu'on ne fait rien depuis des mois, là où le danger est certain et imminent. Lyon, je te laisse répondre peut-être en distinguant bien les 2 points, comme tu l'as fait, sinon on se mélange. On se mélange. Mais oui, mais j'ai reçu un mail de M. Boleslav Pielzak que Frédéric Enroté a envoyé le 13 décembre à un certain M. Xavier Leham, SPW Wallonie. Sans citer le nom. Oui. Et toi, tu es avec dedans. Donc, il paraît que tu as très bien suivi tout ce qui s'est passé là. Je suis surpris que tu dis que donc c'est M. Guillaume, M. Enroté, évidemment, comme gestionnaire, qui est M. Oui, que tu sais qui s'est osé. Donc, tu as suivi tout de très près. Donc, eux, moi, je suis pas sonné. Oui, mais en fait, je vois que dans le mille, tu as été concerné. Je vois que moi, je n'ai pas été concerné. Moi, je pêche. Je suis désolé que tu fais partie du conseil communal. Tu aurais pu dire qu'on me l'envoie. Si je n'ai pas ce monsieur-là qui me l'envoie, je ne suis même pas au courant. Donc, monsieur Frédéric Enroté, excusez-moi, le responsable du cours d'eau vous envoie des mails pour dire que, faisant suite aux travaux à Bernou réalisés par suite à une demande communale, je suis allé avec le gestionnaire, monsieur, pour voir la réalisation. Les saules en rive gauche, qui n'étaient pas de grande forme, ont été coupés. Et il détaille tout ce qu'il a effectué. Donc, il a fait ça dans les règles de l'art. Désolé que tu viens attaquer M. Enroté, qui a très bien fait ce sort, excusez-moi. Le monsieur dont tu parles n'était même pas au courant. Il est passé sur le pont et il a vu les travaux. Il n'est pas au courant. Oui, mais enfin bon, c'est la SPW Wallonie qui s'en est occupée, et c'est à eux à s'occuper de ce genre de C'est la DGO3, donc je service des cours d'eau. Donc, il est bien pris sur place, c'est qui a décidé de commander une société pour abattre. C'est vrai que ce n'était pas une décision communale. L'information a été donnée par l'agent technique en chef au service des cours d'eau suite à une demande imminente de personnes sur un risque. Donc, les services, l'agent communal a prévenu le service de la région wallonne compétent qui a pris la décision de couper. C'est vrai qu'il a décidé d'appeler la DNA. Il ne doit pas, à ce moment-là, comme me dit Francis, prévenir les sociétés de pêche qui ont une concession. Il a agi en urgence, comme il marque. Donc, là, à ce moment-là. Oui, mais moi, c'était aussi urgent, les accords qui risquent de tomber, ne sont pas encore coupés. Et tu me dis que la dernière fois, tu vas donner son accord. La dernière de surface, on ne fait toujours rien. Parce qu'on en a discuté.
mardi au collège qui seront coupés la semaine prochaine. Donc le deuxième point, donc on va bien clarifier, donc le deuxième point avec les arbres de tavenant du chemin. Ça va être fait. Du chemin, donc là, il n'y a toujours pas de réponse écrite, que ce soit. Il n'en faut pas. Que ce soit du propriétaire de certains arbres, parce que certains arbres sont sous propriété privée, que ce soit l'arbre sous propriété communale. Donc c'est vrai que la DNF ne réagit pas, donc à un moment donné, qui ne dit mot consent, donc le service des travaux va commencer l'élagage de ces arbres, celui qui est pourri le couper. D'accord, alors voilà, le massacre des arbres. Comment ils arrivent? On revient alors au point. Non, mais j'essaye de clarifier, sinon. Ouais, parce qu'on parle de danger. Et il y en a un qui est en danger, je pense que le premier. Je vais finir. Je jouais la photo avant abattage de l'arbre sur lequel le massacre illégal a démarré, ainsi que celle d'un autre arbre voisin et de la même essence qui, lui, a été épargné, malgré une attaque de castor, parce qu'il est doré. Et voilà les photos. Vous pouvez la regarder. S'il vous plaît? Ah non, vous ne les connaissez pas. Tu connais celui qui a déclaré la guerre aux autres là, sur le coin du regard. Mais l'autre, il est toujours là. Il est à 50 mètres, même pas. À 40 mètres. Mais s'il n'est plus sur la brèche, je ne le trouve pas. Il est sur la berge, parce que dans l'eau. Ben regarde ça. Regarde le bord. Il est derrière le viaduc. On a massacré les arbres sur les rives droite du viaduc au pont d'Arbre de Visée. Mais alors celui-là, il est dans le même cas. Oui, il ne va pas dire ce qu'il va faire. Il faut les protéger, cet arbre-là. On veut les traiter, je vais jamais dire que c'est très bon. C'est le premier, ici en haut, c'est le coin du regard. Il va protéger les arbres. Mais s'il tombe sur le pont, il va peut-être abîmer les cathéters. Il va abîmer le Biarcourt. C'est très dur à faire. Il y a tu parles de 40 mètres de roue. Et ils en ont rogé d'autres, hein, ils commencent et puis ils s'arrêtent. T'as 40 cm sur C'est l'État a décidé qu'il le faisait. Qui? C'est l'État, c'est le directeur. Je peux citer son nom. Non, de ma directeur, je peux pas dire le nom, qui est au-dessus de lui, qui n'était pas content. Parce qu'il a battu 4 peupliers, intact, il n'avait rien du tout, ce peuplier-là. Oui, mais les peupliers avaient 50 ans, j'ai vu. J'en ai un derrière chez moi. Quand il a tempé, je peux t'assurer que j'ai peur. Il fait le coupler. Après, C'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont coupé les peupliers parce qu'ils menaçaient de casser. Tellement ils étaient hauts. Normalement, 20 ils ont leur taille à deux comme n'importe quel normalement, 20, peuplier. 30 ans, un peuplier, il faut couper. Au-delà de 20, 30 ans, c'est un danger. Ils ont 50 ans, donc il y a 20 ans, il y a du danger pour les pêcheurs. On n'a rien à Il décider. est temps de les couper. On n'a rien à décider. Comment? On n'a rien à décider, nous. Mais ce que je reproche, c'est de la crier au loup pour faire couper cet arbre-là qui était dangereux pour le regard, il n'est pas dangereux. Parce qu'il était à côté de moi quand elle l'a dit. Il était à côté de moi. Oui, mais tu n'es pas légal, tu dois avoir un membre qui représente la pêche et aussi la conservation de la nature. Il y avait toi, il y avait Louis, donc il y avait le responsable de la DNF, il y avait toi, il y avait un membre des travaux, l'agent technique, et l'entrepreneur qui attendait pour couper. On n'en a rien dit. S'il te plaît? Il en a rien, il disait rien. Non, il s'attendait bien avant le boulot. Si. Mais c'était Qu'est-ce pas qu'il a dit on s'est fait occupé des tâches, rien du tout. Si la tombe sur le regard, Mais sur le bateau, bien sûr, une de ces conférences, un arbre ne tombe jamais. comment? Un arbre ne tombe jamais. Il a 50 ans, comme il a dit. Qui est-ce qui a planté là? C'est le propriétaire du regard qui a planté là. Alors, qu'est-ce que tu Et qui est as venu demander Coco Plat? Qui est venu demander Coco Plat? C'est le propriétaire de là. Le mardi, quand il était. Et ça a été planté par eux, et le regard, c'est à eux. Alors, Oui, non, Fête de berge. Il il est sous la berge. Et s'il tombe dans le regard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va payer? ils ne sont pas tombés. C'est final, mais ça dépend de Il doit se roger sur 40 sur 40. Mais tu ne savent pas tomber. Tu viens de t'en terminer. Ben voilà.
Voilà, non, c'est On te donne la bouille. Non, là, ça fait. Non, ça peut être ridicule. Tu mets du treillis autour, une morte autour de l'arbre, c'est fini. Donc tu le laisseras aller jusque centenaire. Tu le laisseras aller jusque centenaire. Regarde, sur la route rue des Fusillés, avec les fameux arbres qui veulent les protéger. Il y a des branches qui tombent sans arrêt, on les voitures il y a des cicatrices. J'ai un exemple, c'est du véhicule. Près de chez moi, il y a eu un nouveau lotissement, il y avait une ligne de peupliers. Et certains ont dit, le peuplier, j'aime bien. Et un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a eu un peuplier sur son toit. Il a dit, ah, je redis que j'ai tombé le jour. Vous avez peuplier tombé sur le bien. Peut-être. Je pense qu'il y a eu un échange et un débat sur ce qui s'est passé. Et maintenant, je pense que qu'est-ce qu'on va faire pour que ça cesse? Et je pense que là, il y a deux choses. Il y a en effet le comité de pêcheurs à proposer de mettre des styles de grillage autour des arbres. Donc la commune, ça a été décidé au collège de mardi. Donc la commune va fournir ce qu'il faut pour pouvoir agir. Là, c'est à court terme parce que les castors risquent d'aller un peu plus loin pour couper des arbres. En même temps, on a décidé d'envoyer un courrier au ministre wallon en charge de cette compétence pour demander si on peut réguler la population de castors qui sont protégés pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes à Bernaud et c'est triste la situation actuelle. Je pense qu'on est d'accord. J'avais appris, il y a Jeunesse, le ruisseau quitte son lit, donc est asséché un endroit, passe dans une galerie et ressort plus loin. Donc ça a un impact sur l'environnement considérable, on est tous d'accord. Donc là maintenant je pense que on va tous ensemble essayer de trouver une solution. On ne reviendra pas sur le passé. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a eu le débat, les explications. Ce qu'on peut reprocher, ce que je reproche, c'est qu'on a agi en urgence et qu'on a écrasé tout. Il y avait même un bosquet de l'Illustrom, ça veut dire c'est un buisson au fédéral. La plupart des gens le veillent, ça les énerve, ils tournent 3 fois par an. On a rasé le bosquet aussi, en fait, il va grandir. Mais on nous a promis que dans 15 ans, les petites branches qui sont là, ce sera extraordinaire. Mais ne t'as pas un tri autour d'une branche ainsi. On aurait laissé ça au castor et garder les autres. Voilà, c'est pas une décision communale de leur payer tout ce qui a été. Si, c'est démarré la commune, c'est dangereux. On n'a pas demandé, mais c'est logique. C'est logique de prévenir l'autorité compétente s'il y a un risque. Et eux ont pris la décision de couper, mais sans nous avertir officiellement, sans décision officielle. Je sais pas, c'est pas l'idée, c'est une chose de la faute, ça. Désolé, ils ont bien travaillé. S'il vous plaît? Ils ont bien travaillé. On va souvent couper des arbres. Et chaque fois qu'on coupe des arbres, on s'imagine que c'est affreux. Et je peux te dire que dans 2-3 ans, tu verras, ce sera magnifique. De temps en temps, il faut couper. Mais on a coupé tous, ça. Non, pas tout. Non, les racines sont restées. On s'arrête déjà, vous êtes au courant de ce que les gens pensent. On revient que les autres données seront coupées la semaine prochaine. Et les branches, est-ce qu'on va les couper aussi? Des arbres qui sont de Bernaud vertisés après le pont, on a coupé à partir. Oui, mais ça c'est. Et les autres, on va les tailler. Oui, on va les tailler. Et ça sera au moins plus beau que les grandes branches qui vont tomber sur la route. Très beau aussi. Vous parlez de saccage, mais en fait, ça n'est pas de tout. S'il vous plaît? Ils étaient sur la berge, je crois. Oui. Aussi, ils sont sur la berge. C'est eux qui décident, c'est pas vous. Tu étais là quand il a pris. Tu étais là. Eh bien, son chef direct n'était pas content de lui. C'est le responsable. Comment? Oui, On va terminer. Jocelyne aimerait bien dire quelque chose. Pour conclure en 2 mots, donc cet épisode des castors a encore montré à nouveau le problème qu'on a dans la gestion des arbres. C'est chaque fois les mêmes questions qu'on se pose. Donc, qui est propriétaire, qui est compétent, quel avis, quelle autorisation doit-on demander, etc. Donc, suite au collège d'hier, ça a été ce matin déjà, donc on a convoqué une réunion entre divers acteurs, notamment la DNF, la direction des eaux, etc. Donc on va essayer de clarifier un petit peu les procédures parce qu'on se retrouve chaque fois face au même problème et c'est vrai que parfois on ne sait pas très bien comment réagir. Rien que sur la propriété de l'arbre, ça nous pose chaque fois des problèmes. Un arbre qui pousse au milieu d'une haie, entre une propriété privée et un chemin communal, il appartient à qui?
Si les deux intervenants ne sont pas d'accord, c'est directement des soucis. Et Arnaud, on s'arrêtait là, on a coupé le fameux pompier dangereux qui n'était pas, 4 ITL, 4 qui n'étaient pas dangereux du tout, et il en a encore 2 plus on n'a pas coupé. Je ne sais pas pourquoi ce sont la même ligne. Ils ont 50 ans aussi. Ils sont aussi gros ceux-là. Voilà, je pense qu'il y a eu l'échange des C'est moins dangereux, quoi. Il y a peut-être d'autres questions, Loïc, tu as... Non, je pense que... Allez, dis plus rien. Mais non, ça va. Plus d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Mais ça m'a fait très léger. Bon, attention, les filmés, il y a des enfants qui peuvent regarder. Le mardi, celui l'émission 71 et le mercredi, c'est réservé aux communes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour notre commune? J'y ai pensé, j'ai réfléchi et honnêtement, voilà, j'ai envie de consacrer du temps à autre chose à la gestion communale que d'aller sur un plateau de TV, faire la publicité, d'organiser le transport de ces tant de personnes là-bas. Mais l'argent gagné et distribué en avec les bénéfices du bas, donc moi je donne à des autres aussi. Voilà, c'est le choix d'autres chats fouettés. Comme on a fait le conseil aujourd'hui, Et comme il a une petite fille pour moi, il y a très sortir fille. Il y a plus d'autres questions. Je vous remercie. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit au mois de janvier, donc pour la prochaine séance. Merci à tous. Bonne soirée.